Salut à tous, où que vous soyez, qui que vous soyez, bienvenue sur la chaîne. Alors une fois n'est pas coutume, on va encore parler de Nexa, qui a atteint hier au niveau du prix un plus haut, donc qui est monté à pas loin de 17 $ pour 1 million de Nexa. Alors c'est bien d'avoir comme repère le prix du Nexa par million. Et on peut voir ici, tu vois, qu'il a atteint quasiment 16,80 $. Donc c'est un record, et en plus, chose intéressante, on a des volumes croissants. Alors c'est pas par hasard, Nexa va être listé, on parle de la date du 5 mars sur le Discord Nexa. L'équipe marketing a l'air de se débrouiller vraiment très bien et il y a pas mal d'influenceurs qui ont pris les choses en main, qui veulent provoquer un engouement autour de ce projet-là. Et donc ça redevient la crypto la plus intéressante à miner en ce moment, la plus profitable et la plus régulière et la plus installée et où le prix ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire que la pression des vendeurs, qui sont ici la plupart des mineurs, puisque la production de Nexa est entièrement dédiée aux mineurs, ne suffit pas à provoquer une pression vendeuse assez suffisante pour faire baisser le prix. Ce qu'on peut voir sur ces graphiques-là, c'est qu'ils se stabilisent. Tu vois, là, c'est le graphique donc en 4 heures. On peut le prendre même en daily. Tu vois, on voit bien que ça pump, ça stabilise, ça pump, ça stabilise. L'augmentation des volumes, là, ça montre la force du mouvement, puisque les volumes, ça reste l'énergie d'un mouvement quand à la hausse ou à la baisse. Et donc aujourd'hui, il y a eu une mise à jour au niveau d'iOS qui concerne les versions des drivers CUDA, donc destinés à Nvidia. Et je vais vous spoiler la fin, j'ai gagné jusqu'à 10% sur le hash rate, notamment sur les 3090. Donc iOS a pris en charge les derniers drivers CUDA, version 12.01, qui correspondent au niveau des pilotes. La dernière version sera la 525.8902. Et cette augmentation de hash rate concerne le mineur Rigel pour ma part. Je n'ai pas testé avec BZ Miner, LOL Miner ou Waldrick, mais de toute façon Rigel est le miner le plus performant qui permet d'avoir le meilleur hash rate et une consommation assez contrôlée. Donc on va voir comment faire. Allez, c'est parti. Donc la première des choses, ça va être de mettre à jour iOS avec la dernière version. Alors on peut le faire directement au niveau de l'interface graphique, mais on va le faire en ligne de commande en ouvrant une session SSH. Plus sympa de regarder ce qui se passe. Donc user 1 pour se connecter, donc avec la Shelina Box. Et là on va taper self upgrade. Dans le cas où ça ne fonctionnerait pas, on peut forcer la mise à jour avec l'option -force. Mais dans mon cas, et dans la plupart des cas, il n'y a pas de souci. On peut juste taper self upgrade et laisser iOS se mettre à jour. Voilà, donc la mise à jour s'est faite et le support des drivers dernière version a été pris en compte. Ok, étape suivante qui sera la dernière, c'est de taper la commande nvidia-driver-update avec la version 525.89.02, puis entrer. Donc là, il explique qu'il n'a pas trouvé dans la base de données iOS, ce qui est normal, il va les télécharger directement chez Nvidia et les installer. Et voilà, l'installation est terminée. Et on va contrôler le bon redémarrage du miner Rigel en tapant la commande screen-r miner. Là, on peut voir que tout a bien redémarré. Rigel nous donne la version qui est installée. Donc sur un rig de 3090, je suis passé quand même de 100 MHz à, pour certaines cartes, 116 MHz. Donc c'est plus de 10% pour les 3090. Donc j'ai gagné aussi sur les plus petites cartes, les 2060 avec 12 Go de mémoire. J'ai gagné aussi du hash rate, là c'est plus du 2-3% sur des 3060. Alors il faut savoir une chose, c'est que tout va dépendre des OC. Moi je ne suis pas sur la version la plus efficiente, mais c'est pas non plus la version en mode bourrin pour Nexa. Donc pour les 3090 par exemple, je vais mettre le core offset à 260, le clock à 1600 et la mémoire à 5001 bien sûr. Et donc tu vois là sur un rig de 3090, on va atteindre 114,2 MHz pour 230 watts. Alors qu'avant la mise à jour des drivers, on était à 103 MHz pour la même consommation électrique. Donc c'est des perfs intéressantes pour la 3090. Elle vient se rapprocher de la 4070 Ti qui nous fait 123 MHz pour 200 watts. Donc on n'est pas très loin, juste avec une mise à jour de driver. Voilà, c'est déjà la fin. Donc petite mise à jour au niveau d'iOS et des drivers, pour un gain en hash rate qui est plutôt intéressant, surtout sur les grosses cartes comme les 3090.
Alors l'Allminer, Rigel et BZMiner préparent des mises à jour avec des améliorations sur le hash-rate, sur Nexa. Et en plus de ça, BZMiner prépare une version qui va prendre en charge les GPU AMD, qui serait largement plus efficient que les Nvidia. Donc restez connectés. De mon côté, je vous prépare plein de nouveaux sujets. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à commenter pour savoir si ça a fonctionné et sur quelle carte vous avez obtenu les meilleurs résultats. Et en attendant, portez-vous bien. Grosse bise à tous.